Le serpent symbolise la connaissance. La tête du serpent symbolise le siège de la connaissance, le lieu de l'illumination absolue de la connaissance. Le pied symbolise la possession, l'héritage. Écraser la tête du serpent signifie prendre le contrôle sur l'élément connaissance. Et lorsqu'on prend le contrôle de l'élément connaissance, ici appelé le serpent, la plante du pied de l'individu qui écrase la tête du serpent est plantée par terre. Or, comme à l'entame venais-je de le dire, la plante du pied symbolise la possession. Autrement dit, vous devenez possessif de votre héritage dès lors que vous avez maîtrisé et contrôlé la connaissance. Votre possession est donc dans votre maîtrise à contrôler la connaissance, à maîtriser non pas le corps du serpent, mais la tête du serpent qui est le siège de l'illumination, de l'énergie, qui contrôle le corps de tout le serpent. Le corps ici renvoyant aux dimensions vibratoires, aux dimensions étincelantes, aux dimensions de feu. Cette prophétie donc de la forêt sacrée en Afrique ancestrale sur la femme qui devait écraser la tête du serpent, ici montre que la femme aura sa possession quand elle contrôlera, quand elle domptera la connaissance. Et c'est cela en fait que recherche la femme, contrôler la vérité, contrôler la connaissance, qui est encore un élément qui lui échappe. Et c'est parce que la connaissance lui échappe qu'on parle du talon mordu, c'est-à-dire du talon levé, qui renvoie ici à l'instabilité de la femme, parce que la femme est instable à cause de l'incontrôle, de l'immaîtrise, de la connaissance absolue, de par qui, cependant, se trouve sa salvation, son salut. Et le feu de la connaissance est le feu de la femme. C'est pourquoi c'est elle qui doit contrôler, maîtriser l'élément de connaissance et non pas l'homme. C'est elle qui donne la connaissance à l'homme, car la femme est le manifeste de la connaissance. Et prochainement, je viendrai vous parler de la grandeur de la femme vis-à-vis du chérubin jadis Ongola, jadis Congo, jadis Christ, devenu Satan. Car en effet, la femme est plus grande que le diable. Nous y reviendrons. Que Tari vous bénisse et vous garde en Isaiah Congo. Amen.